Et salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Je vous avais demandé sur Instagram si vous étiez partant que je filme ma première séance de saut d'obstacle, alors avec Charlie. Faut savoir que ce sera une toute petite séance et ce sera de tout petits obstacles parce qu'on n'a pas de chandelier, etc. digne de ce nom, on a juste des plots. Et aussi ça m'arrange dans un sens parce que c'est la première fois que je vais ressauter depuis mon arrêt de l'équitation. Donc j'ai fait un arrêt de 6-7 ans par là. Non, attendez, je vous raconte des bêtises. J'ai arrêté en 2015 et j'ai repris en 2020, donc ça a duré 5 ans au total. Et en fait, quand j'ai repris l'équitation jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ressauté du tout. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, à tout de suite. Comment ça va, chouchou? Ça va bien? Oui. Coucou. Bonjour mon beau. Coucou. Secours, je me fais agresser. Zafra, t'as déjà eu ta carotte. Tiens, Charlie Chou. Crac. Crac. Voilà. Zafra. Oh là là, regardez-moi ces gros gourmands. J'en ai pas. J'en ai plus. J'en aurais, mais pour près, je t'ai ramené une jolie pomme et des jolies carottes. Et nous voilà au niveau des écuries. Je m'occupais de Charlie. Il faisait grand soleil et là on a des nuages. Après ils vont, je pense, passer assez vite. Je croise les doigts. J'ai pas trop envie que le terrain soit glissant. Et puis on est parti pour un petit coup de pinçage. Et vous allez me suivre rapidement. Et ensuite on va direct en carrière. Et nous revoici en voix off. Comme vous avez pu le constater, on s'est pris une énorme salve de pluie durant le pinçage. Donc on a dû attendre à l'intérieur d'un box et patienter tout simplement que la pluie s'arrête. À ce moment-là, je me suis dit que je sauterais probablement pas finalement, plutôt faire du dressage, à voir selon le terrain de la carrière qui est quand même un peu sablonneux et moitié herbe. Finalement, j'ai décidé, une fois sur place, vu qu'il faisait grand soleil et que ça avait pas l'air trop glissant, de continuer la séance d'obstacles. Bien évidemment, avant de commencer le travail monté avec Charlie, ça fait partie de nos habitudes maintenant, on fait un petit peu de travail à pied, voilà, pour faire une petite mise en route en douceur, qu'on n'ait pas le poids du cavalier tout de suite sur le dos, puis tout simplement pour qu'on puisse se connecter ensemble, bien démarrer le travail et poser les bases. Alors sur ce travail à pied, je n'ai strictement rien à ajouter. Charlie a été exceptionnel, il a été connecté à moi tout de suite, il a très bien travaillé. Et la seule petite chose que je pourrais, entre guillemets, lui reprocher, et encore vraiment, c'est le fait que quand il s'arrête à côté de moi, il le fait correctement, mais il a l'habitude, voilà, avec ses autres cavalières, d'avoir un bonbon, forcément. Et du coup, vous le verrez, il tourne très rapidement sa tête vers moi pour chercher sa récompense, tout simplement, un petit quelque chose. Mais malgré ça, malgré le fait que ce soit un ventre sur pattes, je pensais vraiment qu'il allait se lasser en voyant qu'il n'aurait pas de récompense. Et puis finalement, le travail paie. Et il a été absolument génial. Bon, il continuait quand même de savoir s'il n'y avait pas quelque chose dans mes mains, mais il a été au top.
Après ça, donc du coup, je suis montée sur lui et nous avons fait une petite détente sympathique. Il était plutôt bien en mouvement. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le Charlie quand on est en extérieur où là, il est extrêmement motivé. Mais ça allait. Peut-être qu'il manquait un petit peu d'impulsion au début, mais après, rien de bien fou. On va dire qu'après, je commençais un petit peu à stresser au vu de la séance qui m'attendait. Ce que je trouve assez intéressant à observer parmi ma détente, c'est qu'on voit qu'au début, je suis vraiment à l'aise, il n'y a pas de problème. Et petit à petit, au fil de la détente, donc, je me concentre un petit peu moins sur Charlie, où mon esprit est déjà concentré sur les barres, sur le futur saut, etc. Et on voit que je me positionne déjà en position de défense. J'ai les jambes qui vont vers l'avant, je me penche un peu vers l'avant. C'est comme si j'étais prête en fait à tomber à tout moment, à ce qu'il fasse un refus. Et ça, c'est des petits blocages qu'on peut pas résoudre en une seule fois. Maintenant, c'est pour ça que je trouve aussi chouette d'enregistrer les séances que je fais en carrière. Bon, en extérieur, c'est pas possible, mais en carrière, voilà, j'aime bien mettre la caméra pour me filmer, pour pouvoir avoir un feedback, pour pouvoir réfléchir, me voir d'un point de vue extérieur. Et je me rappelle, moi, des sensations que j'ai eues à tel ou à tel moment, et je vais venir regarder les images et voir ce que j'aurais pu corriger, etc. pour pouvoir ensuite faire mieux les prochaines fois. Parce qu'actuellement, je n'ai pas de coach, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vraiment m'améliorer. En ce qui concerne le saut, du coup, j'ai essayé pendant ma détente de passer plusieurs fois au-dessus des barres. Il faut savoir que le vendredi dernier, quand j'étais allée voir Charlie, j'avais fait une séance à pied, mais aussi une séance de saut en longe, voilà, pour pouvoir voir ses premières réactions, voir comment il était, etc. Depuis le sol. Et il manquait beaucoup d'impulsion, Charlie, et il m'avait fait quand même pas mal de refus. En début de séance, j'avais pu corriger ça après et il avait été génial. C'est là où j'avais vu qu'il avait un bon coup de saut. Mais voilà, j'avais eu beaucoup de refus à pied et j'avais du coup peur une fois à cheval qu'il fasse la même, que ce soit une barre au sol, un petit saut, une petite croix, etc. Bien évidemment, ça s'est extrêmement ressenti, le fait que j'étais très stressée, très méfiante, que j'avais peur de tout, j'étais très crispée. C'est sur le premier saut que vous allez voir. Voilà, il était affreux. Il était affreux. J'avançais pas assez vite. Mais en même temps, c'est moi qui retenais Charlie parce que j'avais peur qu'il m'embarque ou quoi que ce soit. Bref, c'est totalement mon cerveau qui a pété un plomb. Et puis petit à petit, vous allez voir, je vais enchaîner quelques sauts. Je vais commencer à prendre confiance, à me positionner un petit peu mieux, à mieux suivre mon saut. Je me suis rendu compte que je commençais vraiment à reprendre mes réflexes de savoir quelle était la bonne foulée, quand est-ce que Charlie allait sauter, etc. pour ne pas passer devant ou ne pas passer derrière. Maintenant, voilà, clairement, il faut être indulgent avec moi, c'est absolument pas parfait. J'en ai conscience, les jambes, elles bougent, elles ne sont pas fixes, elles sont trop en avant, j'ai les bras qui gigotent un peu trop, je le sais tout ça, vous en faites pas. Mais il fallait bien commencer par un début et je suis quand même très fière de nous. Après avoir fait plusieurs passages sur la petite croix, j'ai décidé de descendre de Charlie pour ensuite placer un vertical que nous viendrons faire au galop.
Notre tout premier saut, je le trouve vraiment chouette. J'ai juste un défaut, c'est que je suis arrivée au galop à faux et que Charlie m'a aidée dans le tournant en changeant de pied. Mais sinon, je le trouve vraiment chouette. On était vraiment bien. Le second est pas trop mal, mais le problème, c'est qu'on voit par la suite que Charlie commence à glisser, qu'à force de passer, le terrain devient glissant. Et là, je me suis dit, non, mais on arrête. C'est pas la peine que Charlie glisse, se blesse, que je me fasse peur. Enfin, j'ai dit, c'est pas grave. On a déjà fait quelque chose de vraiment très chouette, de très important et de vraiment positif, en tout cas pour moi. Donc je me suis dit c'est pas grave, on arrête là, on refera ça par meilleur temps, dans de meilleures conditions. Et c'est la fin, voilà. Bon, ben voilà les copains, quoi vous dire de plus. Il a été extrêmement génial. Après, voilà, j'ai fait une petite séance, c'est pas énorme, j'ai pas sauté bien haut. J'aurais pu faire un peu plus, mais c'est pas ce que je recherchais. C'est la première fois depuis des années que je sautais, c'est la première fois que je sautais avec lui. Et puis il avait plu un petit peu avant qu'on arrive, donc le terrain, c'est une carrière qui n'est pas en sable, hein. Enfin c'est un petit peu du sable, mais surtout une carrière en herbe. Et du coup le terrain peut être un peu glissant quand il pleut. Donc j'ai pas voulu insister. Quoi qu'il en soit, il a été génial. Mais ouais, il a un très joli coup de saut. Il est top. Enfin voilà, sur ce, on va rentrer aux écuries. Un monsieur. Oui, je vais lui offrir une bonne pomme et des carottes. Parce qu'il a été extra. Oh mais là, mais la dégaine que j'ai après avoir enlevé la bombe. J'ai énormément transpiré dans la bombe. J'ai eu très chaud parce que j'ai un peu stressé. Je viens de libérer Charlie au pré. Regardez où il est. Bien évidemment, il a galopé jusqu'au foin parce que c'est un grand gourmand. Et c'est dommage parce que j'avais une belle pomme maison venant du jardin de mes parents. Et ben, c'est moi qui vais la manger. Voilà, tant pis pour lui. Hein. Bon, sinon, quoi vous dire de plus comme je vous l'ai dit précédemment, la séance était extra. Une mention que j'avais oublié de préciser, vous avez constaté depuis un moment à mon avis, Charlie il a une salle de loisirs, dit de randonnée. Je me suis renseignée là-dessus, mais évidemment avant de faire ce cours de saut, enfin ce cours, c'est moi j'étais toute seule, hein, mais je me suis renseignée. Alors c'est pas grave si on saute les hauteurs que j'ai fait, voilà. Plus haut c'est pas une selle adaptée, voilà, il faudrait vraiment une selle mixte ou une selle de saut. Mais là c'est une randonnée, elle est un peu plus longue parce qu'il y a une meilleure répartition du poids. Parce qu'elle est faite pour tenir un cavalier pendant très très longtemps, pour supporter un cavalier, le poids du cavalier très longtemps, et mieux la répartir au niveau du dos du cheval. Il se trouve que là voilà, j'ai pas sauté extrêmement haut et donc du coup c'est pas grave. J'avais demandé aussi à la propriétaire qui m'a dit que c'était pas très grave si je voulais sauter, qu'on n'avait pas de vrai matériel de saut, mais pour les petites hauteurs qu'on a, c'était pas grave. Pardon, je mange ma pomme. Et du coup je suis affamée. Mais voilà, elle m'avait dit ça au tout début. Au tout début, à la première séance, enfin à l'essai, que je pouvais sauter avec lui. Après, c'est pas du tout ce que je recherche actuellement, donc je l'avais encore jamais fait. Et là, je me suis dit, puisque je vais avoir mon propre cheval dans pas si longtemps, puisque je connais bien Charlie, c'est le moment de sauter le pas. Voilà. Après, j'étais toute seule, j'aurais pu me faire encadrer aussi, c'est ce que je l'ai pas fait. Mais écoutez, ça s'est extrêmement bien passé. Alors, je vous avoue que j'ai été assez stressée au début. J'avais pas vu la luminosité. J'étais assez stressée au début. Bah, c'est normal, je reprends, ça fait des années. Bon, bien évidemment, il faut être un petit peu indulgent. J'ai pas... comment dire, j'ai pas une position de fou, j'ai peut-être pas les jambes toujours fixes. Il y a des moments où j'aimerais que ma main accompagne mieux. Je suis un peu trop droite, j'accompagne pas assez le mouvement du cheval. Mais voilà, pour une reprise, franchement, je suis très fière de moi. Je suis très fière de Charlie parce que je le connaissais pas. Et puis, il a été très mignon. Après, j'ai très vite arrêté la séance, elle n'a pas duré très très longtemps. On a fait une bonne grosse détente et après les sauts, ça n'a pas duré des masses parce que le terrain était un petit peu glissant. Voilà. Donc on peut pas tout avoir dans la vie. Là, on a un méga grand soleil qu'on n'avait pas tout à l'heure. C'est pas grave. Et puis sur ce, je vais aller faire des bisous à ce monsieur et puis à son copain aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!